Coucou tout le monde. Bon, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la chaîne YouTube. Et celle-là, je vous avoue que j'en suis pas peu fière. Donc c'est l'arrivée de Saint-Exupéry. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et après, je vous montre la vidéo de notre journée de dimanche 28 mars avec Amélie quand on est allé chercher le cheval. Donc avant toute chose, c'est pas parce que Saint-Exupéry arrive que j'abandonne l'humour. Au contraire. On a fait le choix avec mon coach que j'ai un deuxième cheval. Parce que Avon ne m'appartient pas. Je le travaille depuis que Humour a ses soucis. Mais c'est pas le mien. C'est un cheval que j'adore, mais qui est trop vieux. Et en fait, il a 16 ans. 16 ans, quelques soucis de santé. Voilà. Donc c'est un cheval avec qui je ne pourrais pas évoluer comme j'ai envie. Même si, clairement, il aurait eu 4 ou 5 ans de plus. C'était avec lui que je continuais ma vie, quoi. Mais bon, c'est pas possible à cause de son âge. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc il a fallu faire le choix de réinvestir dans un cheval pour pouvoir soutenir Humour, en fait, et pour faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, en fait, le choix pouvait être différent. Soit on mettait Humour au dressage, parce que j'adore le dressage. Soit on mettait Humour au dressage et je rachetais un cheval de complet. Soit, comme ça s'est présenté là, j'achetais un cheval de dressage et on remettait Humour au complet, mais en d'autres mesures, quoi. Il va falloir savoir que Humour ne pourra pas refaire du complet, à faire un concours toutes les 3 semaines. Ça va pas être possible à cause de ses tendons, ça sera pas possible pour sa santé. Ça serait pas, je vais pas dire pas humain, pas cheval pour lui. Donc le but, ça va être, ça a été une longue réflexion hein, quand même, après avoir essayé Saint-Exupéry, de se dire que Humour, il ira faire 2-3 concours par an. 2-3 CCE, mais les faire correctement. Ça veut pas dire gagner, être classé, ça veut dire avoir des objectifs et remplir ces objectifs, être contente du concours, le faire pour le faire bien. Voilà. C'est pas pour rien que je fais de la préparation mentale, ça va aussi m'aider à faire ça. Et du coup, on fera 2-3 concours par an sur des très très beaux terrains avec des très bons sols. Pour que Humour, ses tendons, ils soient pas trop mis à l'effort en fait, parce que sinon ce sera pas possible de faire ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre qu'il se remette correctement pour pouvoir reprendre l'entraînement. Et en fait c'est un cheval qui se met très vite en condition. Il va pas falloir beaucoup d'entraînement pour pouvoir le mettre en condition pour faire un concours. Donc c'est l'avantage, pouvoir faire un travail léger, le bosser un peu plus sérieusement 2 semaines avant un concours, et puis aller faire le concours tranquillement. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc est venu le coup de cœur pour Saint-Exupéry. J'ai eu une chance inouïe de tomber sur cheval. C'est même pas moi qui suis tombée sur l'annonce. C'est la mère de mon coach, mon autre coach, qui est tombée dessus. Voilà, elle est tombée sur l'annonce, elle me l'a envoyé parce que elle cherche aussi des chevaux de dressage. Elle m'a dit tiens regarde celui-là, et on est allé l'essayer et voilà, et maintenant il est à la maison. Là quand je tourne cette vidéo, on est mardi, donc ça fait 2 jours qu'il est à la maison, tout se passe bien, il est plutôt serein, donc je suis très contente. Et demain, je fais ma première séance montée. Donc à l'heure où je vous parle, je ne suis pas encore remontée dessus. Voilà, ce sera demain. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Je vais vous laisser vivre cette vidéo avec nous, avec cette journée un peu chargée, un peu compliquée, parce que dimanche c'était aussi le changement d'heure. Donc en fait on est parti à 6h, mais au final on est parti à 5h et on s'est levé au final à 4h15. Pour Amélie qui a un emploi du temps très compliqué puisqu'elle se lève le matin à 3h15 pour aller travailler. Un dimanche, j'ai pas été très cool avec elle, mais voilà, elle a fait ça pour moi et c'était super chouette. Et voilà, je vous laisse découvrir nos aventures du dimanche 28 mars et on se retrouve juste après.
pas me laisser faire. J'écris dans nos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potos mal barrés, dans de sales affaires. On marche à la parole, ça les dérange, ça les dérange. Cette aventure vous aura plu, notre journée de dimanche. Tout s'est bien passé sur la route, évidemment. On a été contrôlé par la police, presque arrivé à la maison le soir, mais c'était pour les attestations, bref, ce qui est normal aussi. Il faut savoir que je sais que c'est l'épisode Rhino, Covid, etc., mais on avait pris toutes les précautions possibles. Le cheval est tout seul, là, voilà. Normalement, il n'y a aucun risque, mais on va le laisser 8-10 jours tout seul. Demain, je vais monter dessus, mais quand il n'y aura plus personne dans la carrière, etc., pour prendre aucun risque. Quant à l'épisode Covid confinement, on avait bien fait le test antigénique pour vérifier qu'on était négative et pour prendre aucun risque. Donc voilà, on avait vraiment fait les choses bien. On savait qu'entre guillemets, on n'était pas trop dans les clous, mais on a fait les choses bien pour ne prendre aucun risque. Et voilà, et je suis super heureuse. Donc je suis désolée de vous avoir caché ça entre le 4 mars et le 28 mars, mais c'est pas que je voulais pas en parler, c'est qu'il pouvait se passer tellement de choses de par la rhino, de par la Covid, de par la vie tout simplement, que entre le 4 mars et son arrivée le 28 mars, il pouvait se passer tellement de choses, ça pouvait tellement ne pas arriver, et en fait je voulais pas qu'on me pose continuellement des questions si l'achat ne s'était pas finalisé, concrétisé. Je voulais pas qu'on me pose constamment des questions. Bah alors ton cheval. En fait, je voulais pas être
être déçu. Voilà, je pense que ça, vous pouvez le comprendre. Mais bah, voilà, maintenant qu'il est à la maison, il n'y a plus aucun risque pour tout ça. Et donc, je vais pouvoir vous partager nos aventures. J'ai déjà plein de shootings de prévus, parce que quand on a un cheval comme ça, de cette beauté, on vous demande, c'est même pas vous qui avez besoin d'aller chercher des gens pour faire des shootings, on vous dit est-ce que je peux bien le prendre en photo? Donc voilà, j'ai déjà des shootings de prévus avec lui, et il y en a certains qui, je pense, vont envoyer du lourd, et j'ai hâte de vous partager tout ça, et puis de vous partager nos aventures, parce que il connaît déjà beaucoup de choses. Il va m'en apprendre énormément. C'est un cheval, il va falloir que je me mette à son niveau, parce qu'il y a des choses qu'il sait faire que moi je ne sais pas encore faire. Donc voilà, après on va en apprendre d'autres ensemble, on va progresser ensemble, et j'ai hâte que les concours reprennent pour que on puisse aller après exploiter tout ça à l'extérieur, et voilà quoi, ça va être une très très belle aventure, et j'espère que vous serez content de la partager avec moi sur les réseaux sociaux. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.